messages à caractère haineux entre le 14 et le 19 mars 2018, messages également relayés sur les sites d'extrême droite, Égalité, Réconciliation et actualité.com. Ces messages sont aujourd'hui visés par une plainte déposée par la ville de Paris contre X au motif de diffamation publique envers un corps constitué, injure publique envers un corps constitué et provocation à des destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes. Ces actions, lecture de comptes revisités sous une forme non genrée et animation réalisée par des drag queens dans un quartier populaire du XXe, visaient à promouvoir l'inclusion et la mixité des publics et à lutter contre les stéréotypes de genre. Elles s'inscrivent pleinement dans le plan LIRE à Paris, présenté à notre Conseil en mai 2018, et répondent par ailleurs aux vœux votés à l'unanimité de notre Conseil en novembre dernier contre les violences LGBTQI-phobes. La Ville de Paris est donc tout à fait justifiée dans son rôle d'employeur de veiller à ce que soient respectés les droits du personnel des établissements dont elle a la charge. Si les écologistes se félicitent de cette plainte soit déposée par la Ville pour défendre ses employés, nous notons que les motifs ne retiennent pas ce qui fait tout de même le fond de cette affaire, à savoir la haine LGBTQI-phobe, qui constitue le dénominateur commun de tous ces messages. Cette omission est d'autant plus regrettable que l'on sait que les trans victimes de discrimination portent très peu plainte en raison de l'outing que cela pourrait causer avec l'inscription de leur état civil. À l'heure où les associations de lutte contre la transphobie confirment la hausse du nombre de témoignages de violences, verbales ou physiques, et de plus en plus physiques, notamment avec des assassinats récemment, toute parole institutionnelle dénonçant les discriminations en raison du genre supposé ou d'orientation sexuelle sont les bienvenus. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, s'ils ne permettent pas de distinguer entre actes d'homophobie, de lesbophobie ou de transphobie, n'invitent guère à l'optimisme puisqu'ils dénombrent 35% de plaintes supplémentaires déposées pour des actes LGBTphobes entre 2017 et 2018. Dans ce contexte de recrudescence des actes LGBTphobes et sans préjuger de la décision de justice qui sera rendue si cette libération est votée, nous tenons donc à exprimer notre regret de ce que la visée d'identité de genre, vraie ou supposée, que le Code pénal a récemment substituée à cette identité sexuelle, ce qui est une grande avancée dans le droit, n'ait pas été retenue dans la plainte alors qu'elle aurait été constituée une circonstance aggravante. Pour terminer, cette plainte est aussi très importante par rapport donc, au personnel de la ville. Il est important que la ville puisse apporter son soutien donc, au personnel de la ville qui sont des fois donc, attaqués alors qu'ils font un service de mission publique. Et que c'est important donc qu'ils se sentent soutenus dans leur quotidien donc par la ville de Paris qui n'hésite pas donc à porter plainte pour les protéger. Et ça fait partie aussi du devoir des élus donc de protéger les gens qui travaillent pour eux. Merci beaucoup. Je donne la parole à Hervé Béguet pour le groupe communiste Front de Gauche.